Bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en physique-chimie sur le thème numéro 3, les énergies et ses conversions, et plus précisément une vidéo de laquelle tout simplement ici, nous allons parler de la loi d'Ohm. Alors, la loi d'Ohm, qu'est-ce que c'est? Et bien, c'est ce que nous allons voir un petit peu dans cette vidéo. Alors, j'aurais pu en parler avant, donc quand on avait fait tout ce qui était loi en électricité, mais je ne voyais pas l'intérêt de vous parler de la loi d'Ohm si vous ne savez même pas ce que c'est qu'une résistance. Parce qu'il y a un lien entre la résistance et la loi d'Ohm. Ok. Bon, quand vous allez mesurer donc la tension aux bornes tout simplement d'une résistance, ou bien que vous allez mesurer l'intensité aux bornes de cette résistance, et bien vous allez pouvoir constater qu'il y a un lien de proportionnalité. Ce lien de proportionnalité qu'il y a entre la tension mesurée aux bornes d'une résistance et tout simplement l'intensité qui est mesurée, c'est ce qu'on appelle la loi d'Ohm. Ok. Alors bon, ça donc c'est la théorie, ça c'est ce que c'est que la loi d'Ohm. Donc voilà, ça c'est la loi d'Ohm. Donc la loi d'Ohm, c'est la proportionnalité qu'il y a entre la tension mesurée aux bornes d'une résistance plus précisément, et donc l'intensité qui y passe. Ok. Ça donc c'est pour ce que c'est que la loi d'Ohm. Maintenant donc, si vous vous amusez à faire un graphique donc entre la tension qui va passer aux bornes du générateur et l'intensité qui la traverse, donc au niveau de la résistance, et bah vous allez pouvoir constater ce genre de courbe. Alors ce genre de courbe, c'est ce qu'on appelle en physique chimie, et vous verrez qu'on répétera beaucoup ce mot là, la caractéristique de la loi d'Ohm. Okay. La caractéristique de la loi d'Ohm, en fait, c'est tout simplement une courbe en fait. Donc quand on vous dit par exemple la caractéristique de ceci, la caractéristique de cela, ça correspond à une courbe. Okay. De ce cas là, pour la loi d'Ohm, en fait sa caractéristique, ça va être tout simplement une droite qui va passer par l'origine du repère. Okay. Donc des points alignés qui vont former une droite et qui vont passer par l'origine du repère. Ça donc c'est la caractéristique de la loi d'Ohm. Donc ça c'est ce que l'on peut voir quand on fait la caractéristique, si vous voulez, de la loi d'Ohm. Ça va toujours une droite qui va passer par l'origine du repère. Ok. Bon, la loi d'Ohm, donc ça, vous avez vu sa caractéristique, mais on peut aussi l'écrire sous forme de formule, comme vous pouvez le voir. Et donc, la formule est la suivante. U, donc la tension aux bornes de la résistance, est égale à R, donc la résistance, multipliée par tout simplement l'intensité. Ok. Au niveau des unités, donc, vous aurez tout simplement la chose suivante, c'est-à-dire la tension obtenue donc en volts. Après, vous aurez également donc la résistance qui est toujours en ohms. Et vous aurez donc tout simplement l'intensité qui va traverser la résistance, qui sera tout simplement donc en ampères. Ça donc c'est pour les unités et la relation même. Alors dans ma formule en fait, donc U est égal à R fois I, ou RI si vous préférez. Donc vous avez R qui est la résistance, qui en fait est le coefficient de proportionnalité entre U et I. Ok. C'est le nombre que quand tu vas multiplier par exemple par U ou par R, tu vas obtenir I. Ok. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc dans le cas tout simplement du nombre R, si tu multiplies par I, dans ce cas tu vas obtenir U. Ok. C'est assez logique. Mais maintenant dans ce cas là, si tu veux obtenir I, en fait ce nombre là, donc le R, il va falloir tout simplement que tu divises ta tension par ce nombre R. Ok. Finalement c'est comme si tu divisais par un coefficient de proportionnalité. Par exemple, admettons tu dois multiplier par 2,5 pour obtenir une grandeur. Donc par exemple, tu as 12, tu dois multiplier par 2,5 pour obtenir quelque chose d'autre. Ok, parce qu'elle obtient 30. Mais si tu veux 30, si tu as 30 et que tu veux obtenir autre chose, dans ce cas-là, tu peux également diviser par 2,5. Et là, c'est la même chose pour la loi d'Ohm. Dans le cas de la loi d'Ohm, R est le coefficient de proportionnalité entre U et I. Et donc, pour obtenir U, tu fais R multiplié par I. Donc, U est égal à RI. Et après, pour obtenir I, tu peux tout simplement faire la chose suivante, c'est-à-dire donc U divisé par R. Ok. Alors, souvent d'ailleurs, on peut vous donner à calculer une résistance ou bien tout simplement autre chose qu'une tension, donc une intensité. Donc je vous donne les formules en bas. Donc les autres formules, voilà, je vous les donne. J'ai déjà dit certaines formules, mais je vous les donne toutes, comme ça au moins vous saurez manipuler. Encore une fois, les autres formules, soit vous les apprenez, soit vous savez les retrouver par le calcul. Je vous conseille, pour ceux qui ne sont pas très forts en mathématiques, d'apprendre les formules par cœur. Et pour ceux qui au contraire se débrouillent bien en mathématiques, en général vous avez des facilités à retourner les formules. Dans ce cas-là, pas la peine de les apprendre par cœur. Juste apprenez la formule
U est égal à RI, ok. U, je sais, vous allez me dire que tu fais du favoritisme. Tu fais que du favoritisme à ceux qui sont passionnés par les maths, à ceux qui sont à l'aise avec les mathématiques. Ben oui, mais écoutez, si vous n'êtes pas à l'aise avec les mathématiques, apprenez les formules. Ça évitera vraiment beaucoup de bêtises parce que ceux qui ne sont pas à l'aise en mathématiques, donc en général, vous ne savez pas bien retourner les formules. Vous ne savez pas les manipuler comme il se doit. Alors que ceux qui sont à l'aise en mathématiques, en général, savent les manipuler. Donc, quand on ne sait pas faire vos têtes de je sais pas quoi, je vous vois derrière votre écran, apprenez les formules. Je suis sérieux avec vous, ok. Donc, dans le cas où vous voulez calculer une tension, bah, c'est simple. Vous faites U est égal à RI. Mais dans le cas où vous voulez calculer la résistance, par contre, la résistance R, bah, dans ce cas, vous allez tout simplement faire U divisé par I. Et dans le cas où vous voulez calculer donc tout simplement l'intensité qui va traverser en fait la résistance, vous allez tout simplement diviser la tension U par la résistance R. Ok. Encore une fois, R tout simplement c'est le coefficient de proportionnalité. Pour obtenir R, vous allez tout simplement pareil, diviser la tension par l'intensité. Ok. Ça c'est pour obtenir R. Voilà, donc je vous ai mis toutes les formules qui sont bien évidemment soit à apprendre par cœur, soit vous pouvez les retrouver par calcul si vous êtes à l'aise. Et quand on ne sait pas faire, genre je suis à l'aise alors que tu n'es pas à l'aise. Voilà. Et puis voilà, c'est tout donc pour cette vidéo. Voilà, donc j'ai pas grand chose à vous dire. Après le reste, ce sera que de l'application. Donc sur ce, la vidéo est donc terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne à toi en mathématiques et en sciences.